Hey hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de neuroplasticité, une idée que j'aime beaucoup parce que pour moi c'est un peu la métaphore de notre puissance, de notre jeunesse, de notre dynamisme, de notre vie on va dire, foisonnante, l'inverse de l'Alzheimer si vous préférez. Et du coup ça réfère à quoi? La neuroplasticité c'est notre schéma neuronal, toutes les connexions qui se font dans notre esprit. Et la plasticité, c'est le fait que ce soit malléable, que ça puisse s'adapter pour être de plus en plus intelligent, de plus en plus intuitif, pour que ça puisse croître, tout simplement. Donc la neuroplasticité, elle dit, Dr Tara Swart, une des meilleures neurologues du monde, que c'est le fait de pouvoir changer ou adapter les cellules nerveuses pour créer l'habilité de s'adapter à l'intérieur de notre cerveau. Et du coup, elle donne une liste que je vous ai mis en premier commentaire de plein de choses pour faire travailler la neuroplasticité. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais absolument rempli tous les points de ce qu'elle avait dit. Celui que je fais le moins, c'est peut-être cuisiner de nouvelles nourritures. Ça me fait rire, celui que les gens peut-être feraient le plus par rapport à moi. Et du coup, je voulais quand même vous donner quelques exemples que moi j'adore de neuroplasticité. Alors la première, c'était les chansons. Dès que j'ai une chanson qui est dans ma playlist, mon esprit veut ramener à soi le titre. Mais pas seulement le titre, mais aussi tous les rapports mnémoniques que j'ai mis avec. Donc c'est tous les rapports, on va dire, d'histoire qui me permettent de encore mieux me rappeler de tout ce qui encadre la chanson et de tout ce qu'elle me fait rappeler. C'est-à-dire, est-ce que j'ai découvert cette chanson dans cette série ou cette série que j'adorais? Et si oui, dans quelle scène particulière? Est-ce que c'est telle personne ou telle personne qui m'a fait découvrir une chanson? Un quart de mes chansons sont reliés à des gens que j'ai connus par exemple. Est-ce que c'est moi qui les fait découvrir à des gens? Est-ce que je les mets dans un endroit en particulier à un moment donné? Tout ça, c'est pas comme si je me force à le chercher, mais c'est un plaisir comme d'apprendre une nouvelle langue que de laisser ces connexions se faire. Et du coup, je sens infiniment que c'est super potentiel en neuroplasticité. Un autre truc que j'adore, c'est l'art d'enseigner. Un peu comme, c'est pour ça que je fais des vidéos. Parce que non seulement ça fait très plaisir de le partager, non seulement comme il dit dans les CAD, tu enseignes aussi ce que tu vas apprendre, mais aussi c'est l'entraînement magnifique dont avait parlé Albert Einstein, essayer de résumer un concept que vous aimez beaucoup en moins de 5 minutes à un enfant de 5 ans. Et c'est ultra pertinent. Donc du coup, ça pousse forcément à la neuroplasticité, parce que ça vous pousse à combiner cette intuition et cette raison, le tout en allant chercher votre authenticité, à aller chercher quelles émotions vous voulez être. Donc du coup, c'est juste méga magique la manière de le faire, en plus de sa pertinence. C'est un peu comme quand vous créez un poème ou une chanson, vous essayez de garder que de la pertinence, vous essayez d'épurer, vous essayez d'épurer comme vous pouvez pour garder la cristallisation de vos idées et du concept, voilà, général. Mais il y a aussi un truc qui me fait délirer, c'est que pour moi, alors que j'ai pas vu d'études, mais je suis sûr à 3000% que les psychédéliques, c'est aussi un incroyable truc de neuroplasticité. Tellement il y a des nouveaux mondes, des nouvelles dimensions, des nouvelles manières de percevoir, de comprendre, de communiquer entre soi-même et soi-même, entre soi-même et l'univers, entre soi-même et les gens. À l'inverse de l'alcool, je suis persuadé qu'il défonce le cerveau et qu'il ruine énormément de neurones et la manière que ça a de gérer. Et comme par hasard, c'est l'alcool qui est légal et pas beaucoup des autres psychédéliques, puisque l'alcool n'est pas considéré comme un psychédélique. Donc voilà, ça c'était pour le truc un peu placéatoire. Il y a aussi le côté ce qu'on mange, puisque ma grand-mère a eu l'Alzheimer, elle oubliait tout. Moi je suis allé la voir, on a fait 1-2 semaines de full nourriture vivante, végétale et variée, jeûne intermittent, je lui ai enlevé ses tartines, je lui ai enlevé son café, je lui ai enlevé tout ça. Je lui ai dit, oh bah non, ça fait longtemps qu'on a arrêté. Juste pour faire l'expérience, jusqu'à qu'elle se rappelle elle-même de tout et qu'elle me demande d'arrêter tout ça parce qu'elle désirait oublier. Donc vous voyez que la neuroplasticité, ça peut aussi être quelque chose qui va être un choix conscient ou inconscient. Au début, c'était inconscient pour elle quand ça est tombé. Quand c'est devenu conscient, elle a choisi, quand elle a compris ce qui lui est arrivé, que consciemment, elle a choisi
d'arrêter de vouloir être conscient, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que la neuroplasticité, c'est l'inverse de l'Alzheimer. Mais je vais vous raconter aussi une dernière histoire, comme ça je vous raconte l'histoire de mon Beretta, qui a la moitié de mon âge, c'est un pistolet à billes bien sûr, que j'ai gagné lors d'un tournoi d'échecs, ça devait être en 2012, je vais avoir la moitié de mon âge maintenant, et c'est-à-dire 15 ans, 16 ans, 17 ans à peu près, et du coup, j'ai juste gagné le tournoi d'échecs 1600-1800 Elo, le catégorie C du championnat de France d'échecs à Pau, quoi, tout simplement. J'ai gagné 500 €, j'ai perdu j'ai presque envie de dire jeté la coupe et tout ça, ça n'avait aucun intérêt, mais par contre j'avais investi 1/5 de mes gains dans ce pistolet à billes, parce que ça représentait un peu le côté, il faut savoir viser au bon endroit. Mais dans le sens, le but dans votre vie. À cette époque-là, j'étais fou d'échecs, donc je travaillais les échecs. Plus tard, j'étais fou de tango. Plus tard, j'étais fou de jeux vidéo. Plus tard, fou de langue, fou de musique, fou de poèmes. Voilà. Quand vous avez des buts dans la vie, vous mettez toute la passion là, vous y allez. Et j'adore ce Beretta parce qu'il représente exactement le feu qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, d'avoir une cible et la passion et rien d'autre. Et vous pouvez atteindre ce que vous voulez. Donc il restera là, mais au moins vous savez que c'est un pistolet à billes et que même si ça peut space par rapport au CAD et tout ça, vous comprenez les pourquoi et les comment. En sachant que j'ai toujours adoré aussi les jeux de tir, les FPS et tout ça, où j'ai fait des bons scores au niveau compétitif. D'ailleurs, tout ce qui est compétitif va forcément faire travailler votre neuroplasticité, comme tout ce qui est créatif, car c'est toujours un dépassement de soi, une observation de plus en plus interne et tout ça. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.